Bonjour tout le monde panique et moi j'aime ça, j'aime quand les gens paniquent car c'est là où je me sens le plus serein parce que je sais que je vais faire des thunes, ça c'est certain. Alors au programme de l'actu chargé, on va parler de la faillite de SVB, Silicon Valley Bank. Bah voilà, comme ça si vous n'avez pas compris pourquoi les marchés ont beaucoup baissé récemment, comme ça vous aurez une idée d'où ça vient. On va parler aussi du fait que Kanye West est en train de détruire Adidas. Vous allez voir ça, j'espère que vous n'êtes pas actionnaire d'Adidas parce que sinon vous avez une très mauvaise nouvelle. Le dividende d'Adidas a été coupé à cause de Kanye West. Finalement, on verra que si Kanye West a divorcé d'Adidas, il est en train de se marier avec Elon Musk et ils ont le projet de faire quoi? Ils ont le projet de faire une ville ensemble. Allez, on regarde tout ça. Alors, première news, évidemment, voilà, tout le monde en parle, tout le monde flippe, tout le monde cherche des bonnes raisons de paniquer, et là, il y a une bonne raison de paniquer. Vous avez une banque de la Silicon Valley qui vient de se casser la figure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette banque? Alors, déjà, cette banque, j'imagine que vous n'en avez jamais entendu parler avant aujourd'hui, donc tout ça pour relativiser, hein. C'est pas JP Morgan qui est en train de faire faillite, hein. On parle de la Silicon Valley Bank, une banque, voilà, qui a pas une taille qui fait peur, et qui peut être racheté ou renfloué assez facilement, donc on commence par se calmer. Mais donc on a cette banque qui fait faillite, et je pense pouvoir vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire ce que j'en ai compris, puis après on va lire ce petit article, parce que se dirige-t-on vers le pire crack boursier de l'histoire? Ça m'amuse ce genre de titre, donc on va regarder ça ensemble. Alors ce qui se passe, c'est que c'est une banque plutôt récente, et la plupart du temps, la manière dont les banques gagnent de l'argent, c'est en prêtant de l'argent, c'est en faisant des crédits. Silicon Valley, c'est donc une banque qui prête de l'argent aux entreprises et aux entrepreneurs de la Silicon Valley. Et ce qui se passe, c'est que cette banque a commencé son business dans un environnement de taux très bas. Donc c'est un peu comme en France, hein, là, il y a pas longtemps, on pouvait faire un achat immobilier, je sais pas, pour quelque chose comme 1%, on pouvait faire des crédits à 1%, parfois peut-être moins, j'imagine, etc. Puis là, c'est plutôt aux alentours de 3%. Bah, pour la Silicon Valley Bank, c'est pareil, mais ce qui se passe, c'est que quand vous avez une banque qui est un peu mature, dans son portefeuille, elle a plein de crédits avec différents niveaux de maturité, avec différents taux d'intérêt, puis l'un dans l'autre, sur le long terme, ils sont capables de faire rentrer de nouveaux clients à des plus hauts taux, etc. Et ça se lisse. Mais donc là, comme vous avez un acteur qui est un petit peu nouveau, vous avez une boîte qui a commencé à prêter de l'argent au moment où ça rapportait pas grand-chose de prêter de l'argent, et d'un coup, les taux remontent et tout remonte, et donc vous avez une entreprise qui est pas du tout rentable par rapport notamment à des concurrents qui ont un portefeuille qui rapporte plus. Vous avez donc une banque dont le business model se casse la figure, et on va regarder pourquoi certaines personnes ont peur d'une contagion. Alors que plusieurs analystes étaient optimistes quant à la relance de l'industrie crypto, cette dernière connaît une nouvelle crise. Entre la faillite de Silvergate et l'effondrement de la Silicon Valley Bank, le secteur est sous pression depuis quelques jours. Cette fois-ci, l'industrie pourrait se retrouver rapidement sous perfusion, tant ses conséquences inquiètent. C'est vrai que quand vous êtes dans le monde de la crypto, vu que vous êtes sur des choses qui sont spéculatives, ces mouvements de marché, vous les sentez particulièrement. Tiens, mais c'est marrant, le Bitcoin, il fait pas tellement la tête, le Bitcoin. C'est pas mal. Le Bitcoin, il était aux alentours de 15 000, et là il est aux alentours de 22 000, donc c'est pas tellement la crise. De quoi se plaignent-ils? Alors, vers la pire crise boursière depuis 2008, la Silicon Valley Bank, 16e banque commerciale des États-Unis, a récemment fait faillite, si son effondrement a soudain infecté le stablecoin USDC. Alors ça, vous l'avez vu si vous êtes investisseur chez Realty. Quand vous êtes investisseur chez Realty, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, vous vous en fichez des stablecoins, parce que votre argent est mis dans des propriétés. Ces propriétés génèrent des loyers en dollars. Ensuite, ces dollars sont convertis en USDC ou en une autre crypto pour qu'ils vous soient payés directement sur votre wallet. Mais donc, vous avez le stablecoin qui a complètement décroché, et donc il y a eu pas mal de gens qui ont peur de ça, parce que si vos loyers sont payés dans quelque chose qui est censé être stable, mais qui se casse complètement la figure, voilà, vous pouvez perdre un mois de loyer ou 2 mois de loyer, etc. Donc c'est pas marrant. Mais en fait, le stablecoin est tout de suite remonté, et puis les fondateurs avaient pas l'air particulièrement inquiets. Moi, je vous avoue que je m'en fous complètement. Je sais que quand je suis chez Realty, mon argent est dans des propriétés. De toute façon, tout l'argent que j'ai chez Realty est immédiatement réinvesti dans de nouvelles propriétés. Donc j'ai pas tellement peur de ça, sachant en plus qu'ils peuvent décider, si un stablecoin ne fonctionne plus, de convertir les dollars dans une autre devise. Donc voilà, il y a pas tellement de problème par rapport à ça. En tout cas, le stablecoin USDC, il a fait un petit peu il a décroché
rapproché de la parité avec le dollar, et là c'est rentré dans l'ordre. En tout cas, il y a pas mal de gens qui se sont mis à flipper. Alors, certains analystes pensent que les conséquences seront plus profondes. C'est notamment le cas du trader et macroéconomiste danois Henri Seberg, qui prédit un crash boursier imminent. Dans un tweet qu'il a posté dimanche, le consultant a livré son analyse du naufrage de la Silicon Valley Bank. Selon lui, ce serait le départ du pire crash boursier depuis la crise des subprimes de 2008. Ce serait pas mal, hein, moi j'espère. Ça va me permettre de me renforcer sur plein de boîtes, de pouvoir faire baisser mon niveau moyen, donc je serais très content. Quand tu as une stratégie à dividende, de toute façon, tu es assez content quand les marchés baissent, parce que ça veut dire que tes rendements augmentent. Surtout quand c'est des gens qui paniquent comme ça, des paniques à cause de la faillite d'une banque, bah voilà, c'est un truc, quand même il y aurait une espèce de contagion, bah voilà, en 2008, ça a remonté après. Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète, c'est quelque chose qui m'enthousiasme, parce que c'est la perspective de faire de l'argent. Alors, les prévisions de l'expert se basent sur l'étude de l'indice du marché américain du logement et le taux de chômage, deux ratios dont l'évolution simultanée est d'après lui anormale. En effet, Henrik Seberg constate que les indices se comportent de manière identique que lors de la crise financière de 2008. Les similitudes sont effrayantes. Ça me fait un peu marrer, vous savez, vous avez aussi des mecs dont je dirais pas le nom dans l'univers Twitter francophone, qui sont, ouais, effectivement à la croisée du trading et de la macroéconomie, et les mecs sont tout le temps en train de faire des prédictions en mode oui, ça va s'effondrer, on voit les cycles de crédit, de je sais pas quoi, mon popotin, et en fait, c'est juste des gens qui brassent de l'air, parce que vu qu'ils montent pas leur portefeuille, vu qu'on sait pas ce qu'ils font, vu qu'on ne sait pas si ils croient à leurs prédictions et qu'ils décident de les mettre en pratique dans leur stratégie d'investissement, bah voilà, autant qu'ils se taisent, ça ne sert absolument à rien. Donc on aimerait savoir si ce Henrik Seberg, s'il considère qu'il y a le plus gros crash qui est imminent, etc., qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a traduit ça dans sa stratégie? Alors cette progression résultante directe de la faillite de la Silicon Valley aurait un effet pervers, une conséquence qui entraînerait un rallye extrême des marchés jusqu'à des sommets historiques avant que la récession ne s'installe et que les marchés ne s'effondrent dans le plus grand crash boursier depuis 2029. Donc retenez bien ça. Si on suit cette prédiction, on va taper les plus hauts et après avoir des plus bas absolument catastrophiques. Donc on va voir c'est ce qui va se passer, ce sera très intéressant à suivre. Donc voilà, s'il est malin, là il va renforcer un maximum en espérant toucher le pic, ensuite il va vendre quand il va toucher le pic pour pouvoir racheter pendant le plus grand crack boursier, mais évidemment il n'en fera rien parce qu'il est là pour brasser de l'air et il n'est pas là pour passer à l'action. Ces estimations rejoignent dans une certaine mesure les conclusions de plusieurs crypto-optimistes. Certains comme Mark Yusko, le PDG de Morgan Creek, ont indiqué que le marché du Bitcoin, par exemple, est voué à exploser. Sur le long terme, ces prédictions n'augurent rien de bon pour les investisseurs qui devraient s'y préparer. Et bien voilà, c'était un article plutôt orienté crypto. On retraitera de cette news, hein, je pense que ça va être intéressant de voir un article plus focalisé sur le système bancaire. On va suivre tout ça sur cette chaîne, mais en attendant, on passe à la news suivante. Alors, Adidas réduit son dividende après ses déboires avec Kanye West. Alors, ils ont vraiment éclaté leur dividende. Ils sont passés de 3,30€ à 0,70€. Donc ils ont complètement détruit leur dividende. Et pourquoi est-ce qu'ils ont détruit leurs dividendes? Parce qu'ils ont perdu de l'argent dans le partenariat avec Kanye West. Et franchement les mecs, imaginez vous êtes Adidas. Moi quand je pense Adidas, bah voilà, je pense un petit peu le côté sérieux, le côté bon, on est dans les clichés, mais le côté un peu allemand, tu vois, t'es carré dans les process, etc. Qu'est-ce que tu vas faire un partenariat avec Monsieur Zinzin? Qu'est-ce que tu vas faire un partenariat avec Kanye West? Les mecs, donc je sais pas, hein, j'imagine que les mecs qui sont du côté créatif chez Adidas, bah voilà, c'est comme des créatifs dans le monde entier, ils se disent ouais, ça va être trop cool, ça va être trop fun, etc. On va être extrême et on va faire des pompes avec Kanye West. Et on va regarder la tête des pompes, quoi. La tête des pompes qu'ils ont fait ensemble. En tout cas, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que Kanye West tenait des propos qui étaient un petit peu chelous. Je juge pas du tout les propos de Kanye West, d'ailleurs je ne les connais pas, mais j'imagine qu'une grosse boîte doit être politiquement correcte, et un mec comme Kanye West, il s'en fout complètement, il est complètement dans un autre monde, donc il est pas du tout politiquement correct, donc je trouve ça complètement fou qu'une boîte sérieuse comme Adidas se soit dit que ça allait être cool de faire un partenariat avec Kanye West. En tout cas, ils ont dû mettre un terme au partenariat et s'asseoir sur une méga partie de leurs revenus, parce que mine de rien, le Kanye West, ça vend, et regardez ce qu'il était capable de vendre, et c'est là qu'on se dit que c'est un génie. Regardez-moi ces pompes les mecs, regardez-moi ce genre de pompe, voilà, ça c'est une Adidas Yeezy, qui met ça?
Je vous le demande, on est vraiment ça, hein. Yeezy, Adidas, qui met ça? Qui met ce genre de pompe? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous mettez ce genre de pompe? Est-ce que quand vous arrivez dans un magasin, vous dites j'ai envie de ressembler à une espèce de canard extraterrestre? Est-ce que vous mettez ce genre de pompe? Je veux savoir. Qui met ce genre de pompe? Franchement, qui fait ça? Je veux comprendre qui fait ça. Attends, c'est rien ça. Alors à la limite là, on peut se dire, ouais, à la limite, quelqu'un qui... je vais être méchant. Non, je vais pas être méchant. Je vais pas être méchant. Voilà. En tout cas, je vois quelqu'un qui a ce... J'imagine. Les gens qui portent ce genre de pompe, ils ont des jeans cigarettes et ils ont des espèces comment dire, de cabans beaucoup trop longs pour eux. Vous voyez, c'est exactement le genre de mec. Et je pense qu'ils ont des lunettes à grosse monture et qui travaillent dans une boîte de com à Paris. Voilà. Ça c'est. On les embrasse, on les embrasse, on embrasse tous les gens qui ont ce genre de pompe. Non, ah oui, là d'ailleurs, j'avais même pas vu, mais c'est Jacques, c'est exactement ça. T'as le caban, t'as le jean cigarette et t'as les pompes. Je suis un génie. Je suis Stéphane Edouard. Je suis le nouveau Stéphane Edouard. Vous voyez, je suis. Arrêtez de donner votre argent à Stéphane Edouard si vous voulez des conseils de mode et de séduction. Donnez-moi votre argent, vous inquiétez pas, ça va. On va pécho. Non mais regardez-moi ça. Ah non, ça va. Ça va. À la limite, c'est pour les bébés, c'est avec du. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut trouver plus ridicule, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez plus ridicule que ça? On veut plus ridicule que ça. Faites-moi rêver. Oh, quand même. C'est un peu le même délire que la. C'est quoi? On dirait des poissons morts. Oh là 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 là. Mais qui fait ça, les mecs? Qui a envie de ressembler à une espèce de hipster extraterrestre? Mais dites-moi, les mecs, 400 balles? Non, ça coûte combien? Ça coûte combien? J'espère que c'est très cher au moins pour quoi. Oh là 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 là. Ouais, bon, bref. Donc, en tout cas, fin du partenariat entre Kanye West et les pompes Yeezy, enfin, et Adidas. Bravo Kanye West. Je trouve ça, en fait, il y a un truc qui est motivant dans cette histoire, hein, parce qu'on est quand même là pour tirer des leçons un petit peu business. Le fait que ce soit possible de vendre ça veut dire que ça va pas si mal. Ça veut dire que ça va pas si mal parce que quelqu'un qui a la liberté d'esprit pour se dire je vais mettre 200 ou 300 balles pour ressembler à une espèce de guignol qui joue dans la soupe aux choux, voilà, c'est pourquoi pas. Ça veut dire que ça va pas mal. Ça veut dire que les biens de première nécessité sont comblés. Et pour en arriver à ce niveau-là, c'est que ça va bien, quoi. Et c'est aussi génial de comprendre que c'est possible de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, tous les gens peuvent faire un business. Si Kanye West a été capable de vendre des pompes comme ça veut dire que, voilà, votre petit projet qui vous paraît saugrenu, si vous êtes un bon créateur de contenu, au bout d'un moment, ça peut marcher. Faites n'importe quoi et vous pourrez devenir n'importe qui. Next news. Alors, on reste avec Kanye West qui décidément est une immense source d'inspiration. Nous sommes dans Ouest France. On embrasse Ouest France. Selon les dernières rumeurs, Elon Musk aurait contacté Kanye West pour la construction de sa ville au Texas. Alors déjà, je trouve ça super enthousiasmant que Elon Musk veuille créer une ville. Ouais, ça va être super intéressant. J'essaierai d'aller faire un reportage dans la ville d'Elon Musk une fois qu'elle sera créée pour la chaîne Victor Ferry Business and News. Faut que j'arrive à m'envoyer sur le terrain. Je pense que je vais m'envoyer en mission. Vous voyez, ce serait intéressant pour la rédaction de Victor Ferry Business and News. Victor Ferry va aller sur le terrain, ça va être assez intéressant. Ah putain, cet épisode va nulle part. Après sa rupture avec Kim Kardashian, Kanye West semblait au 36e dessous. Pourtant, le rappeur aurait fini par tourner la page, et ce, avec Bianca Censori. On s'en fout, en fait, c'est pas le sujet. En effet, les deux tourtereaux n'ont pas attendu longtemps avant de se passer la bague au doigt, blablabla. La famille, ça n'a... Mais on s'en fout, en fait. Moi, je veux la ville avec Elon Musk. Qu'est-ce que vous me parlez, là? Alors, Elon Musk aurait contacté le rappeur. Si Kanye West se concentre désormais sur son mariage avec Bianca, le rappeur est aussi pris par d'autres projets. Selon les infos de GeoTV, il serait en train d'aider Elon Musk à la construction de sa ville, une sorte d'utopie texane le long du fleuve Colorado, où ses employés pourraient vivre et travailler, rapporte le journal de Wall Street. Ça va être super intéressant, hein. Moi ça m'intéresse les espèces de projets où vous avez un gars qui a une vision, qui a une utopie et qui essaie de la traduire à grande échelle. Je crois qu'il y avait Walt Disney qui avait eu une idée comme ça de créer une Walt Disney City, et l'histoire était assez intéressante. Je trouve ça très enthousiasmant qu'il existe des gens qui ont ce genre de vision un petit peu folle et qui ont les moyens de les concrétiser. Je trouve ça assez intéressant. C'est en 2022 que le milliardaire et son architecte designer auraient démarré cette idée pour le mot original.
dalle. D'après les rumeurs, l'Archie serait d'ailleurs la nouvelle épouse de Kanye West. Non mais voilà, il fallait commencer par ça les mecs, moi j'étais perdu au début. Et vous imaginez, alors il y a plein de trucs qui m'excitent dans cette idée. Vous avez déjà imagine qui est je sais pas moi, de la séduction entre Elon Musk et la meuf de Kanye West, le truc complètement taré que ça pourrait donner. Et puis surtout, quand on voit les pompes que Kanye West est capable de créer, vous imaginez lui confier des bâtiments, ça va être génial. De son côté, le rappeur aurait laissé entendre qu'il souhaitait se lancer dans la construction de mini-cités dispersées aux quatre coins des États-Unis, des villes où l'interprète de Niggas in Paris pourrait créer sa propre entreprise et acheter des usines. Quelques années plus tôt, il avait d'ailleurs tweeté qu'il construisait une communauté à l'épreuve du feu, blablabla, des lieux idéaux pour les mères et les familles en tant que système de soutien, un système qui offrait notamment un endroit pour vivre la grossesse et l'accouchement en toute sécurité. Bah voilà, c'est un mec qui est un philanthrope. Super intéressant. Bah vous voyez, je savais pas que Elon Musk avait cette idée de construire une Elon Musk City. Je savais pas qu'il collaborait avec Kanye West, mais c'est le genre de news qu'on va suivre ensemble parce que c'est très enthousiasmant. Alors, dernier point, côté investissement, vous voyez que les marchés se sont bien éclatés, mais si j'ai bien compris, là c'est en train de remonter, il y a une espèce de sursaut, non ouais, le marché américain est en train de remonter, la tech est en train de remonter. Vous avez le CAC 40 qui s'est pris une énorme torgnole. Ouais, le CAC 40, il a vraiment décroché le CAC 40. Hein. Quand vous voyez le... Ouais, il a tapé les 7000 points, c'est marrant. Enfin, en fait, on s'en fout, hein. Ça c'est vraiment de diviner le marc de café, l'analyse des courbes, etc. Vous le sentez, c'est pas mon truc. Donc c'est en train de se redresser, mais enfin, les marchés se sont quand même bien éclatés. Et moi, ce que je trouve enthousiasmant, en fait, quand les marchés baissent et qu'on a une stratégie orientée sur les dividendes, c'est qu'on a toujours un petit quelque chose qui arrive sur le portefeuille, et on a toujours un petit quelque chose à investir. Et vu que j'ai un courtier où je peux acheter des ETF sans frais, ce qu'on va se faire avec l'argent qu'on a, c'est qu'on va acheter une partie du marché chinois. Donc ça, c'est assez cool. Là, vous avez un ETF qui vous permet d'investir dans les plus belles entreprises chinoises. On va regarder un petit peu les entreprises qu'il y a dedans. Et c'est un ETF qui a pas énormément de frais, bizarrement, parce qu'en général, quand vous êtes dans des ETF spécifiques comme ça, ça peut vite monter en termes de frais. Mais celui-là, il est plutôt raisonnable. Vous voyez, c'est un ETF physique, donc ça veut dire qu'ils achètent directement les actions. Vous avez quoi comme entreprise là-dedans? Vous avez Tencent, Alibaba, donc c'est assez cool, hein. Vous vous exposez comme ça au marché chinois à peu de frais. Vous avez des dividendes, je crois que les dividendes sont versés 2 fois par an. Je crois que le rendement est pas génial, mais c'est plutôt un ETF où on parie sur le fait qu'il y aura de la croissance. Rendement, d'accord, vous avez un rendement de 2,16, donc c'est mieux que le SP500, mais c'est pas absolument génial. Et vous avez effectivement une distribution en février et en juillet. Donc on va s'acheter une petite partie de cet ETF. En fait, en le regardant, ça me rappelle que je l'aime bien. Et donc peut-être que je mettrai un petit peu plus d'argent dedans. Là, on va juste mettre on va en acheter une petite part avec l'argent qu'on a, mais juste pour le plaisir en fait d'avoir les dividendes qui tombent et de pouvoir immédiatement les réinvestir. Je trouve ça très chouette en fait parce que quand vous commencez à avoir un flux continu d'argent qui arrive sur votre portefeuille, et bien voilà, les marchés qui baissent, ça vous ouvre toujours plus d'opportunités d'achat. Donc je trouve que c'est quand même sympa et le fait qu'il y ait des courtiers qui vous permettent de le faire sans frais, c'est que du bonheur. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir ou si vous voulez vous diversifier en termes de courtier, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro. Donc le gros avantage de ce courtier, c'est qu'il vous permet d'acheter tous les mois une très belle sélection d'ETF sans frais. Et vous avez vraiment tout ce que vous voulez, hein. Vous avez des ETF pour les marchés émergents, pour les États-Unis, pour l'Europe, aux dividendes, ESG, enfin ce que vous voulez, vous pouvez investir dans à peu près tout et vous pouvez le faire sans frais. L'autre truc, c'est que si vous voulez acheter des actions, vous avez des petits frais, c'est quelque chose comme 1 euro par ordre, et donc ça, quand vous placez des gros ordres, voilà, c'est absolument $1. Mais si vous voulez placer des petits ordres parce que vous avez des petits montants et que vous voulez commencer à construire des positions, en suivant le lien que vous avez sous cette vidéo, vous avez 100 euros de frais qui sont remboursés, donc vous pouvez acheter un peu de ci, un peu de là, sans payer de frais, et donc c'est quand même très cool. Et bien voilà, il me reste à vous dire de prendre soin de vous et à très vite pour de prochaines news.